Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires et sur des caméras de surveillance. Boum! Du Royaume-Uni aux États-Unis, Je l'ai vu pendant un bref instant, puis il a disparu. de plus en plus de phénomènes inexpliqués sont captés sur vidéo. Oh mon Dieu! La chaise a glissé sur le plancher. Oh mon Dieu, Ben, je sors d'ici. Dans cette série, nous recueillerons directement les récits des témoins. Une ombre noire avec des ailes a fondu sur moi. Nous verrons les images les plus terrifiantes, Il se nourrissait de mes peurs. Je ne pouvais pas lutter. Des extraterrestres. les plus remarquables Quelque chose s'est écrasé ici. C'est bizarre. et les plus inexplicables que vous avez filmés. Je crois qu'il était possédé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Tout d'abord, faisons connaissance avec nos experts qui tenteront d'expliquer l'inexplicable. Je suis convaincue que la réalité est plus vaste que le monde matériel qu'on perçoit autour de nous. Je ne pense pas que la science et la raison détiennent toutes les réponses. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Certains phénomènes sont inexplicables. Dans la vie, je crois que tout s'explique. Je participe à des enquêtes scientifiques pour analyser les phénomènes qu'on nous rapporte, mais je vais aussi à la chasse aux fantômes dans mon temps libre. Je suis un sceptique pur et dur. Si ça me semble évident que c'est truqué, je vais le dénoncer. Je crois aux fantômes parce que j'ai déjà été en leur présence. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La science a beaucoup de chemin à faire pour prouver l'existence de la vie après la mort. Ma mère était médium. Alors j'ai grandi avec les fantômes. La vie se poursuit après la mort. Et je crois qu'il y a toutes sortes de formes de vie sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a toujours une réponse à un phénomène inexpliqué? Non. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, une maison hantée aux États-Unis Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? a décidé de se faire entendre. Ça nous suivait partout où on allait. Le même phénomène se produisait encore et encore. Juste là, on le voit bien. Aucune idée de ce que c'est. Un jeu d'évasion au Royaume-Uni? Il y a eu des voix, des murmures et des égratignures qui sont apparus sur certaines personnes. A admis plus de joueurs que prévu. Ce que la vidéo montre, sans aucun doute, c'est de l'activité paranormale. Un esprit frappeur. En Floride, certains communiquent avec les esprits Êtes-vous une poupée hantée? par l'entremise d'une poupée inquiétante. Mon Dieu! Elle est tombée! Mon Dieu! Elle est tombée! Incroyable! Je n'en revenais pas. J'étais soufflée. Au Massachusetts, un homme a une force extraordinaire qui lui monte à la tête. Je suis l'homme au crâne surhumain. D'abord, au Texas, aux États-Unis, un fantôme semble visiter une mère et son fils. Merde, c'est pas vrai. Est-ce la maison qui est hantée? Ou eux-mêmes? Ça nous suit partout où on va. C'est inexplicable. Je m'appelle Corey Davidson, je viens de Houston, au Texas. Je suis un sceptique, depuis toujours. J'essaie de trouver une explication logique à tout ce qui se passe autour de moi. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Mais pour la mère de Corey, Carol, c'est plutôt le contraire. Par contre, ma mère croit dur comme fer aux esprits et aux fantômes. Elle est très spirituelle. Elle est en contact avec le monde des esprits. On pourrait dire qu'elle est médium. Elle est entrée en communication avec des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés et leur a fourni des faits avérés au sujet de personnes qu'ils avaient perdues sans les connaître. Un jour, ma mère m'a expliqué qu'on a un don dans la famille, depuis des générations. Elle m'a dit que c'était sûrement ça. Je suis devenue infirmière aux soins palliatifs. La mort était très présente à mon travail. Mes patients me parlaient de gens qui n'étaient pas là.
Je suis devenue plus ouverte à ce qu'il y avait autour de moi et à la possibilité qu'il y ait effectivement des esprits. Carol parlait souvent de ses rencontres spirituelles. Cependant, Corey demeurait sceptique jusqu'à ce qu'il commence à vivre lui-même des expériences étranges. J'étais dans la salle à manger. Le luminaire s'est mis à bouger. Et je suis allé chercher ma caméra pour me filmer en train de manger et voir si ça arriverait encore. Dès le moment où j'ai appuyé sur enregistrer, c'est arrivé. Quand la chaise s'est déplacée, j'étais concentré sur ma caméra. J'ai démarré l'enregistrement. J'ai vérifié la lentille et j'ai entendu la chaise. Je ne l'ai pas vue, mais je me souviens qu'elle s'est déplacée. Alors je me suis demandé, est-ce que la chaise a bougé? Qu'est-ce qui se passe? Je ne trouvais pas d'explication. Bien sûr, j'ai pensé aux fantômes. Alors, j'ai demandé tout haut s'il y avait quelqu'un assis là. Ce n'était pas sérieux, je ne m'attendais à rien. J'ai replacé la chaise et tout de suite, elle est revenue vers moi, comme si elle contre-attaquait. Je n'ai pas peur facilement, mais cette fois-là, ça m'a pris par surprise. Sur le coup, je n'avais aucune idée de ce qui venait de se passer. Je suis vite monté à l'étage pour m'éloigner de la salle à manger et prendre le temps de me ressaisir. Ensuite, j'ai enregistré mes pensées sur ce qui venait d'arriver. J'ai vraiment peur en ce moment. Alors, je vais continuer de filmer au cas où quelque chose arrive. Voilà, restez à l'écoute. Les incidents paranormaux ont continué de se produire. Peut-être que l'esprit n'aimait pas que je pousse la chaise comme ça. Il pensait peut-être que je voulais jouer avec lui, que c'était une invitation, et qu'il s'amusait. L'esprit frappeur aimait bien venir interrompre le solo de batterie de Corey. J'ai toujours aimé jouer de la batterie chez moi. Et chaque fois que j'en jouais, l'horloge murale tombait, comme ça. J'ai installé ma caméra. Je voulais le montrer aux autres. Alors j'ai commencé à jouer de la batterie, mais rien ne se passait. Et puis tout à coup, les partitions de musique ont glissé sur le clavier. Ce n'était jamais arrivé avant. Puis, l'horloge est tombée. C'est pas vrai? Bon, l'horloge est tombée par terre. Elle était accrochée au mur. Mon cœur bat vraiment vite. Je ne jouais pas. Je ne faisais rien à ce moment-là. Rien n'explique la chute de l'horloge. Mais elle est quand même tombée. Elle n'a pas glissé le long du mur. Elle a été projetée. Je ne comprends pas. Ça m'a fait peur parce que c'était quand même violent. Être témoin d'une chaise qui se déplace toute seule, c'est le saint graal du monde paranormal et c'est très rare d'en avoir une si bonne captation vidéo. On voit clairement que les objets se déplacent sans l'intervention d'un être humain. C'est vraiment étrange. La maison est vraisemblablement hantée. Elle est peut-être construite sur un ancien cimetière. Un esprit occupe peut-être les lieux depuis qu'ils ont acheté la maison. On dirait bien que Corey vit avec un esprit frappeur plutôt actif. Selon ce que j'ai vu, je ne pense pas qu'il soit malveillant. En réalité, il semble chercher de l'attention. Mais Corey doit réfléchir. Si les événements s'intensifient, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? À venir, Corey est préoccupé par certaines activités qui donnent la chair de poule. Et si l'esprit devient violent ou agressif, ou un vrai esprit frappeur, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, là. On aurait dit une personne qui marche très, très, très lentement. On dirait qu'il marche. Qu'est-ce que ça peut être? Poursuivons à Stoke-on-Trent, où les propriétaires d'un jeu d'évasion misent sur l'univers paranormal. On trouvait que c'était une bonne idée d'avoir une planche Ouija. Mais le monde paranormal prend le dessus. Je n'ai aucun doute, c'est de l'activité paranormale.
Voici Damon, son fils Dylan et son chien Benji qui possèdent un jeu d'évasion inquiétant. Les jeux d'évasion sont comme des casse-têtes. On se glisse dans un scénario pour environ 1 heure. Notre offre est unique. Elle est entièrement en lien avec le thème de l'horreur. Et le bar, le coin détente, les jeux, tout est là pour faire peur. On a travaillé fort pour donner aux gens l'expérience la plus terrifiante et la plus immersive qu'on puisse avoir dans un jeu d'évasion. Mais il semble qu'il ne s'agit pas que d'un léger divertissement. On a hérité d'un fantôme quand on a pris possession de l'immeuble. Le vendeur m'a dit « Voici les clés. En passant, il y a un fantôme. » Il m'a dit qu'une femme apparaissait dans l'escalier. Plusieurs personnes nous ont avertis quand on a visité l'immeuble. Ils nous ont dit de nous méfier parce qu'ils entendaient des bruits venant de l'étage, des pas sur le palier. À ce moment-là, on ne les croyait pas du tout. Jusqu'à ce qu'on les entende nous-mêmes. On entendait des bruits de pas. Il y avait aussi des portes qui se fermaient toutes seules. Parfois, c'était des sons qui pouvaient me glacer le sang. Des sons effrayants, surtout quand j'étais seul dans l'immeuble. Peu après, les clients de Damon et Dylan ont eux-mêmes senti une présence dans les lieux. Un groupe d'amis est venu jouer. Quand ils sont partis, une femme qui faisait partie du groupe s'est arrêtée devant moi et m'a dit qu'elle ne comprenait pas comment j'avais fait. Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a dit qu'elle avait vu une dame de l'époque victorienne traverser la pièce. Ce n'est pas possible. Je suis allé visionner les vidéos de surveillance et au moment précis où elle prétendait avoir vu l'entité, il y avait à l'écran d'étranges formes lumineuses qui flottaient ici et là dans le corridor. C'était au même moment. Elle tournait dans l'air, puis revenait. Elle traçait une forme de cœur. Puis, une grande forme lumineuse les a suivis pour entrer dans la pièce. Convaincus qu'ils avaient des locataires fantomatiques, ils ont décidé de rendre les lieux encore plus terrifiants en ajoutant des bibelots évoquant l'au-delà et l'étrange partout dans la maison. Dans le fond ici, il y a un vieux crucifix et une Bible qui ont servi à des exorcismes. Il y a aussi à côté une poupée hantée d'Albanie faite de cire, de cheveux humains et de brindilles. Mais l'accessoire le plus effrayant sert à invoquer les esprits. Ici, on a un jeu qui se passe de présentation, la planche Ouija. On l'a fait faire. On trouvait que c'était une bonne idée d'avoir une planche Ouija. Mais ça s'est retourné contre nous. Je pense qu'on a ouvert quelque chose. En l'installant, par inadvertance, on a ouvert un portail qui permet aux esprits d'entrer. La plupart des gens qui se servent d'une planche Ouija ne savent pas ce qu'ils font et laissent le portail ouvert. Ceux à qui ils parlent restent ici. Je pense que par la présence d'un outil de communication avec le monde des esprits, ils ouvrent les bras à des fantômes, ce qui peut causer des événements paranormaux. Ouvrir une porte n'est pas comme la fermer. Une fois le portail ouvert, il ne sera pas nécessairement aussi facile à fermer. C'est très important de savoir ce qu'on fait. Certains prétendent pouvoir communiquer avec des esprits et des démons avec une planche Ouija. Ils peuvent très bien ouvrir la porte et laisser entrer des esprits. Mais ces esprits peuvent être négatifs. On ne devrait pas jouer avec la magie noire. Une planche Ouija peut être dangereuse si on ne s'en sert pas de la bonne façon. On peut communiquer avec n'importe quoi ou n'importe qui. Pas nécessairement avec les gens qu'on espère joindre sur le moment. Les clients se sont amusés avec la planche. Damon et Dylan croient que pour cette raison, l'activité spirituelle dans l'immeuble a pris une mauvaise tournure. Un employé dirigeait un des jeux avec les clients, Entité. C'est un jeu qui implique des fantômes et de l'activité paranormale. Après la partie, il est venu me voir et m'a dit qu'il avait chaud sur le côté gauche. Il a soulevé son chandail et il avait 4 égratignures sur le côté de son abdomen. Si cette chose laisse des marques sur le corps des employés, ça veut dire que c'est sans aucun doute plus sérieux et plus malveillant qu'un simple esprit. La présence s'en prend aussi à Damon et Dylan. On éprouve une drôle d'impression.
On dirait qu'il nous prend notre énergie. Je me sens vraiment bizarre parfois. C'est comme s'il y avait une paille qui entrait en moi et qui aspirait toute mon énergie. J'ai pensé que je n'y arriverais pas. Je ne pensais pas pouvoir rester ici à cause de toute cette agressivité. Comment j'allais travailler la nuit? Plus tard, les entités se manifestent encore. Ce qu'on a vu, je n'ai aucun doute, c'est de l'activité paranormale. Et Damon et Dylan essaient de les interroger. Êtes-vous piégé ici? Avez-vous besoin d'aide pour en sortir? Invoquer des esprits peut être un jeu dangereux. Particulièrement avec les planches Ouija. Elles vont souvent terrifier les gens qui osent s'y frotter. Aux États-Unis, vous pouvez bouger. Un homme essaie l'approche main libre. Déplacez-la tout seul. Il essaie de faire en sorte que la goutte se déplace toute seule sur la planche. Allez, déplacez-la tout seul. Il espère qu'une présence va communiquer avec lui en épelant des mots. Vous êtes une mauviette. Comment vous appelez-vous? L'insulte à l'esprit R a fonctionné et a suscité une réponse. O. Rob? Espérons que Rob veut être son ami. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ça allait fonctionner. Parfois, invoquer les esprits est inévitable. Surtout s'ils sont piégés à l'intérieur d'une personne. Cette femme à Cuba croit qu'elle est possédée. Pour se débarrasser du visiteur inopportun, elle fait appel au service d'un guérisseur santero, un sorcier. D'abord, il masse l'abdomen de la femme. Puis, il place un œuf dans sa bouche pour faire sortir le mal. Allez, sors! D'une façon spectaculaire. Baissez la tête, baissez la tête! Baissez la tête, baissez la tête, baissez la tête! Oui, comme ça. Le sorcier retire d'abord un scorpion. Puis un papillon. Et finalement... Allez, ça vient. C'est bientôt fini. Courage. Une coquerelle. C'est vraiment incroyable. La femme s'est débarrassée de ses démons. Maintenant, elle peut tranquillement reprendre ses esprits. Maintenant, en Floride, aux États-Unis, un couple cherche des signes surnaturels. Êtes-vous une poupée hantée? Et une poupée inquiétante à son propre esprit. Oh mon Dieu! Elle est tombée! Mon Dieu! Elle est tombée! Non mais c'est incroyable! Honnêtement, je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Clayton et Heather sont des enquêteurs paranormaux. Je vais dans des endroits hantés partout au pays. Partout où quelqu'un prétend avoir été témoin d'une activité spirituelle ou paranormale, j'y vais. Qui est là? J'aime beaucoup communiquer avec l'autre monde. Êtes-vous toujours avec nous? Les boîtes à esprits sont géniales. Je trouve ça super parce qu'elles me donnent la preuve que les esprits m'entendent vraiment. Clayton et Heather mènent leurs propres enquêtes paranormales. Mais ils étaient enchantés d'aller prêter main forte dans une affaire troublante. La prison Jasper est dans le comté de Hamilton, en Floride. C'est une prison historique. On peut la visiter librement et y amener ses propres appareils. On peut essayer d'établir un contact et voir si les fantômes acceptent de communiquer. Elle date de la fin du 19e siècle. Plusieurs détenus ont vécu leurs derniers jours dans cette prison. On croit que leurs esprits y sont toujours. Plusieurs de ces détenus étaient négligés. Certains y sont morts. Il y en a qui se sont pendus dans la prison. Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles les visiteurs sentent parfois quelque chose qui leur touche l'épaule ou quelqu'un qui respire. Tout compte fait, c'est un endroit qui a une très forte activité paranormale et qui justifie une enquête. Le duo commence par le logement du gardien.
Quand on entre dans la prison, il y a une pièce à droite qui devait être la chambre à coucher. À gauche, ça devait être le salon. Il y a un escalier. Et si on monte, on arrive sur un palier. On dit que des gens ont été pendus là, parce qu'il y a une bonne hauteur. Et sur le côté, il y a une chambre d'enfant. Clayton et moi, on monte les marches pour aller dans la chambre. Comment on pourrait l'appeler, cette chambre-là? La chambre de l'enfant? La chambre de l'enfant. Eh bien, cette chambre-là se trouve tout près de là où les pendaisons se tenaient, à ce qu'on dit. Dans la chambre de l'enfant se trouve une poupée de chiffon dont la réputation est à glacer le sang. Il y a beaucoup de rumeurs. On dit que bien des choses sont arrivées avec cette poupée-là. Plusieurs personnes ont rapporté l'avoir vue tomber quand elle était dans la chambre. D'autres sont sortis de la chambre, elles se sont retournées et la poupée était au sol. C'est la poupée. Je ne l'aime pas. Moi non plus, elle me fait peur. Je veux utiliser la boîte à esprit et le REM pod. On va la déplacer et la déposer sur le lit. Oui, bonne idée. Je veux qu'elle soit à un endroit où on la voit bien. On voulait concentrer notre enquête sur la poupée de la chambre de l'enfant, parce qu'on voulait en savoir plus. On a sorti la boîte à esprit et le REM pod, et je crois qu'on avait aussi un K2. On a installé la poupée, on va lui poser des questions et voir ce qui se passe. Allez, c'est une poupée vraiment inquiétante et je suis sûre que la boîte à esprit va nous donner quelque chose. On est resté là environ une demi-heure. On a parlé à la poupée et on a essayé de capter quelque chose. Êtes-vous une poupée hantée? C'est une voix d'enfant. Oui. On aurait dit qu'une enfant essayait de nous parler. Alors on a pensé qu'une enfant était reliée à cette poupée d'une certaine façon. Tu peux me donner ton nom? C'est encore une voix d'enfant. Oui. La boîte à esprit nous faisait entendre beaucoup de mots venant d'une petite fille. C'était des voix d'enfant. On sentait que quelque chose était connecté à la poupée. Il faut utiliser ton énergie pour faire réagir le compteur K2 ou le REM pod. Il faut faire un effort. Tu peux faire ça? Elle dit une seconde. Vraiment? Oui. À un certain moment, on aurait dit une vraie conversation. On posait une question, puis non seulement on entendait une voix, mais on avait une réponse directe. Le REM pod réagit beaucoup à l'arrière de la prison. Est-ce que les esprits qui sont là sont innocents? Quelqu'un a dit non. Une autre voix d'enfant, waouh. On sentait que l'esprit nous entendait vraiment. Il communiquait, il nous faisait comprendre qu'il entendait très bien toutes nos questions. Est-ce que ça te va qu'on soit dans la chambre? Oui. Oui. Une autre voix. Oui. On voulait obtenir une réaction de la part de la poupée. C'est ce qu'on espérait. Mais on ne s'attendait pas à ce qui est arrivé. Sais-tu qui on est? Peux-tu dire nos noms? Oh, attends, regarde la poupée, regarde! Oh mon Dieu! J'étais super enthousiaste. Mais à vrai dire, je ne savais pas trop si la poupée était tombée toute seule à cause de la gravité. On ne l'avait pas touchée. Alors, c'était vraiment mystérieux. Clayton et Heather ne savent pas ce qui a fait tomber la poupée. Mais plus tard... La tête bouge, regarde. Elle fait un autre mouvement. Oh mon Dieu! Elle est tombée! Mon Dieu! Elle est tombée! Non mais c'est incroyable! Au Texas, Corey et sa mère Carol ont été témoins d'événements inexplicables chez eux. Chaque fois qu'on voit quelque chose, on se demande... Bon, ok. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce qui se passe? C'est un fantôme? Même après avoir déménagé, les incidents inexplicables se sont poursuivis. Dans toutes les maisons où on a vécu, il y avait de l'activité paranormale. Chaque fois, on laissait tout ça derrière nous. Et peu de temps après, environ un mois ou mettons 4 à 6 semaines, tout au plus, quelque chose se manifestait. On se disait, ils nous ont trouvés. Même quand on déménageait, ça nous suivait partout où on allait. Le même phénomène se produisait encore et encore. Comment pouvait-on se défendre? C'est pas vrai! On est désemparé quand on est aux prises avec un esprit.
Et s'il devenait violent ou agressif, qu'est-ce qu'on peut faire? Corey et Carol ont désormais chez eux des caméras avec détecteurs de mouvement. Ils ont très vite capté des phénomènes étranges dans leur nouvelle maison, comme la porte de garage qui s'ouvre toute seule. Au départ, je me suis dit que ma mère arrivait. La seule façon d'expliquer ça, c'était que ma mère avait appuyé sur la télécommande dans sa voiture. Ce n'était pas moi. Je n'y ai pas touché. Et d'autres événements inexplicables restent à venir. J'ai entendu un bruit. On vit à la campagne, alors ça pouvait être n'importe quoi. Alors, je suis allé voir là d'où venait le bruit, selon elle. Je n'ai rien vu. Corey ne remarque rien. Puis, il visionne les images captées par les caméras de surveillance. Regardez, là, là. Moi, j'étais ici. On voit le dessus de ma tête, le peu de cheveux qui est là. Et quelque chose marche. Ou quelqu'un. Merde. Là. Et on voit la lumière de ma lampe de poche. Je l'ai dirigée un peu partout. Mais malheureusement, non, j'ai éclairé l'arrière. Il n'y avait rien. Je n'ai rien vu sur le moment, mais maintenant, on le voit, même si on ne sait pas ce que c'est. On voit une ombre. On dirait une personne qui marche. Très, très, très lentement. Quand j'ai vu la vidéo de surveillance où on voit l'ombre qui marche à l'arrière, j'ai tout de suite pensé que c'était quelque chose de paranormal. On aurait dit une personne qui marchait, le corps droit, lentement, et elle n'errait pas. Elle avait un but. J'ai eu la frousse parce que je ne pouvais pas la voir. Je ne voyais pas l'ombre, même si j'étais là, sur place. Je n'ai rien vu, mais j'aurais dû voir quelque chose. Corey a déménagé. Mais Carol a capté des lueurs avec sa caméra. Des présences paranormales qui errent toujours dans la maison, selon elle. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, ce que c'est et pourquoi c'est là. Tout ce que je sais, c'est que cette présence se manifeste de façon différente à plusieurs occasions. C'est inexplicable. En fin de compte, je suis sûr que c'est elle qui est hantée. J'ai épuisé toutes les explications possibles. Je continue de chercher une explication à ce qui est arrivé, mais je n'y arrive pas. Ensuite, au Massachusetts, une habileté inexplicable. Je peux enfoncer des clous avec ma tête. Grâce à la tête la plus dure au monde. Je suis l'homme au crâne surhumain. Je m'appelle John Ferraro. Je suis de Boston, au Massachusetts. Je suis le crâne d'acier, la tête armée, le remue-ménage le plus terrible en ville. John a l'habileté de pouvoir frapper des objets robustes avec sa tête. Un talent qui lui a valu le nom de tête de marteau. Je me suis rendu compte que j'avais un crâne dur quand je pourchassais mon petit frère. Il a essayé de fuir, j'étais derrière lui. Il a fermé la porte, puis j'ai foncé dedans tête première. J'ai fait éclater les pentures et cassé la porte en deux. John a compris qu'il était surhumain quand il a passé une IRM il y a 10 ans. L'image a révélé que son crâne était 2,5 fois plus épais que le crâne moyen. C'est une erreur génétique. Il faut se servir de toutes les habiletés et des dons qu'on reçoit. Chacun a un don, ou une habileté spécifique, ou quelque chose qui le rend unique. Ça, c'est mon don à moi. Ici, devant, c'est vraiment très épais, là. C'est de l'os. Ma fille me demande souvent si d'avoir le crâne plus épais que la moyenne des crânes humains fait que j'ai le cerveau 2 ou 3 fois plus petit. Je lui réponds, tu vois ce que je peux faire? John a une feuille de route robuste. Il a brisé des chaînes de fer et enfoncé un gros clou dans un bloc de bois en se servant seulement de sa tête. Enfoncer un gros clou de 3/4 de pouce dans une planche de 2 par 4, c'était difficile. Pourquoi je fais ça? Je suis tête de marteau. C'est extrêmement dangereux. Et je ne recommande à personne de faire ça à la maison. Laissez ça aux professionnels.
John ne fait pas que cogner des clous avec sa tête. Il soulève des poids. Son crâne surhumain est tellement fort qu'il peut soulever une charge de 229 kilos. 229 kilos, ça équivaut à 3 fois le poids de mon corps. C'est une pression très forte sur le cou, sur tout le corps aussi. C'est un défi pour ma force, mon endurance physique et ma volonté de réussir. Pour arriver à mes fins, je fais monter ma colère. Je pense au gars qui m'a coupé au feu vert. Peu importe, je pense à quelque chose qui me met en colère. Et comme ça, je m'installe sous la barre et rien ne m'arrête, je soulève la charge. En 20 ans, je n'ai jamais eu mal à la tête. Plusieurs me demandent si j'ai eu des dommages au cerveau. Quand j'ai eu mon IRM, les médecins ont vérifié l'état de mon cerveau. Et ils ont dit qu'il était parfait. J'ai simplement un crâne incroyablement épais et fort. C'est tout. Vas-y! La force spectaculaire de John lui a valu pas moins de 13 records du monde. On a cassé plus de 45 blocs de ciment sur ma tête. Une boule de bowling de 7 kilos m'est tombée dessus d'une hauteur de 3 mètres. Et j'ai fait tous mes exploits en respectant les exigences officielles. Il faut donner un spectacle avec tout ça. Il faut trouver une façon pour que ça devienne attrayant. Et ce qui ne le tue pas, le rend plus fort. Pour chaque nouveau défi, j'essaie de monter le niveau. J'augmente la résistance du bois dans lequel j'enfonce un clou, ou le bois que je vais soulever avec mon crâne. C'est en essayant d'aller plus loin qu'on devient meilleur dans ce qu'on peut accomplir. Ma devise, c'est l'esprit sur la matière. Si on perd l'esprit, peu importe la matière. Partout dans le monde, des gens accomplissent des exploits stupéfiants. À Vinh Long, au Vietnam, un homme donne un spectacle qui mérite d'y jeter un coup d'œil. Après avoir rempli 2 seaux d'eau, il accroche des chaînes à ses paupières au grand plaisir du public. Et comme si ce n'était pas assez impressionnant, il avale aussi un sabre. Et il n'y a pas que la foule qui reste là, bouche bée. Il faut avoir bon pied, bon œil. Une femme en Californie peut littéralement jeter un coup d'œil. Mais par prudence, vaut mieux ne pas essayer ça à la maison. Toujours aux États-Unis, un contorsionniste du Nevada a un torse déconcertant. Sa flexibilité extraordinaire et sa rapidité spectaculaire le font paraître comme un homme d'un autre monde. Mais une chose est sûre, il s'agit là d'un véritable tour de force. De retour en Floride. Êtes-vous une poupée hantée? Clayton et Heather, des enquêteurs paranormaux, Oh, c'est incroyable. semblent avoir établi un contact avec le monde des esprits. Elle est tombée. On l'a remise en place. On voulait voir si on pouvait lui parler encore et on l'a assise dans une position stable. La deuxième fois qu'on a placé la poupée, je l'ai assise de façon à ce qu'elle ne tombe pas. Dis-nous pourquoi la poupée est tombée. Oh, t'as vu? Quoi? Regarde le compteur. C'était génial, merci beaucoup. Quand j'ai posé la question, l'entité m'a fait comprendre qu'elle m'avait entendu et qu'elle était là. Cette chose liée à la poupée essayait de communiquer avec moi. Regarde le compteur. Il n'a pas l'air de se calmer. Maintenant... Oh! Oh mon Dieu! Le K2 vient de tomber. Oh mon Dieu, Clayton, ça donne froid dans le dos. Oh, d'accord. Le K2 était appuyé contre la poupée. Je pense que la poupée a déployé assez de force pour le faire basculer.
L'esprit présent dans la pièce a fait bouger la poupée et le K2. Si ça s'était arrêté là, j'aurais été satisfait de ce qu'on avait. Mais on a replacé la poupée pour une troisième fois, et cette fois-là, on l'a presque couchée sur le dos. La tête bouge, regarde. Oui, c'est ce que j'ai cru voir. On dirait qu'elle se tourne pour nous regarder. Incroyable. Tu l'as vue? Oui, regarde, elle bouge encore. À un moment, on aurait dit que la poupée tournait la tête et me regardait. C'est une poupée de chiffon. La tête n'est pas mobile. Elle est cousue de là à là. Il n'y a pas de mouvement possible. Mais on dirait vraiment qu'elle a tourné la tête et m'a regardé, même si c'est impossible pour une poupée comme celle-là. Veux-tu qu'on te replace dans le lit où tu étais? Elle a dit lit. S'il vous plaît, aussi. Peux-tu nous dire comment tu t'appelles avant qu'on te replace? Si tu arrives à m'entendre, peux-tu faire tomber la poupée par terre, en bas du lit? Est-ce que c'est possible? Quand Heather a demandé à la poupée si elle pouvait tomber du lit, on voulait s'amuser un peu. On voulait voir jusqu'où on pouvait aller. Le K2 est tombé encore une fois. Oh mon Dieu! Elle est tombée! Mon Dieu! Elle est tombée! Non mais c'est incroyable! On était complètement stupéfaits. On était contents et emballés. C'était un signe. Il nous disait « Oui, je suis là et je vous écoute. » C'est pas vrai. Waouh! L'esprit m'a vraiment entendu. Elle est tombée par terre. Oh mon Dieu, c'est dément. Je n'en revenais pas. J'étais soufflée. Les esprits peuvent certainement s'attacher à des poupées. On peut se servir d'une poupée comme canal pour que les esprits arrivent à communiquer avec les vivants. On entend souvent parler d'objets auxquels des esprits se sont attachés. Dans le même sens, c'est particulièrement fréquent que les objets choisis par les esprits pour se manifester soient des poupées. Il y a des gens à la recherche d'une réponse à la question de l'existence, de la vie après la mort. On le voit entre autres chez ceux qui enquêtent sur des objets possédés. Ils font preuve de curiosité. Ils ont besoin d'une preuve qu'il y a bel et bien une vie après la mort. Je vais la ramener. Je pense qu'elle est prête à aller au lit. Wow, c'est ce qu'on voulait et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est fou. À ce moment-là, je me suis dit que ça concluait très bien notre enquête. On savait qu'elle nous entendait. Et il y avait quelque chose dans la pièce avec nous. On n'était pas seuls. Je n'en revenais pas. On lui a demandé de faire quelque chose et elle l'a fait. Même si ce n'était pas facile. Tomber sur le devant, puis rouler et tomber du lit, ça prend beaucoup d'énergie. On était vraiment contents que ça arrive. On était reconnaissants et fébriles aussi. Je pense que j'ai même levé les bras en l'air dans l'excitation du moment. C'était une sensation formidable. On trouve parfois des jouets terrifiants dans les endroits paranormaux. Dans le comté de Clark, aux États-Unis, Je viens d'arriver à la maison. Il n'y a personne, mais j'entends quelque chose et ça vient du bureau. une femme a découvert que son train-jouet électrique pourrait avoir une vie propre. J'ai un peu peur. Ce jouet de 20 ans est aussi un réveil matin. Mais elle réalise vite que l'alarme n'est pas réglée. Ça ne s'éteint pas. Voilà un réveil matin qui nous sort du train-train quotidien. Ça fout la frousse. Dans la catégorie des jouets effrayants, rien ne bat cette troublante poupée vampire dans l'État de l'Oklahoma. Avec ses traits réalistes, ses dents acérées et son biberon rempli de sang, cette poupée est déjà terrifiante. Mais ce qui glace le sang plus que tout, chez elle, c'est qu'elle ne nous quitte jamais des yeux. À Stoke-on-Trent, les propriétaires de jeux d'évasion Damon et son fils Dylan ont affaire à une présence fantomatique obscure. On a entendu des voix, des murmures. On a même constaté des égratignures sur un employé. J'ai 46 ans.
Je n'ai pas peur de marcher dans un cimetière la nuit ou dans le brouillard, pas de problème. Mais cet endroit me dérange. C'est une énergie négative qui m'a enlevé l'envie d'être ici, dans cet immeuble. Surtout seul. Et surtout la nuit. Un soir, Damon et Dylan obtiennent enfin la preuve d'activité paranormale qu'ils attendaient. C'était une soirée calme. Je suis entré dans la pièce et la première chose que j'ai vue était un objet par terre. Je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai allumé pour y jeter un coup d'œil. Et c'était le bouchon d'une carafe en verre qui était là depuis 12 mois. Il s'est retourné vers moi. Il m'a demandé pourquoi j'avais laissé le bouchon par terre ou pourquoi il s'était retrouvé là. Je me tenais ici, je crois, et j'ai dit « Attends, qu'est-ce que c'est ?» J'ai pris mon téléphone pour prendre des photos et Dylan m'a rappelé que j'avais des caméras. Par ces images inquiétantes, la vidéo de surveillance montre que le bouchon a sauté et est tombé par terre, tout seul. Ce que la vidéo montre, pas de doute, c'était de l'activité paranormale, un esprit frappeur. Le bouchon de la carafe est très difficile à enlever. C'est là qu'on a su qu'il y avait bel et bien quelque chose dans l'immeuble. C'est une carafe comme celle-ci. J'enlève le bouchon. Comme vous le voyez, il est difficile à enlever. Le bouchon s'est mystérieusement détaché, a roulé sur le sol et s'est arrêté. Curieux de savoir ce qu'est cette présence qui se manifeste depuis un certain temps dans l'immeuble, Damon et Dylan tentent de communiquer avec le monde des esprits par le phénomène de voix électronique. On a remarqué que quelqu'un avait enlevé le bouchon de la carafe. Évidemment, on n'a pas eu les réponses tout de suite, on ne les entendait pas. Mais quand on a fait jouer l'enregistrement, on a entendu clairement une enfant nous dire qu'elle était désolée. Je trouve justement que c'est un geste enfantin. Les enfants font ce genre de choses. Ensuite, la petite fille a ri, elle se trouvait drôle. Et l'énergie négative s'est rendue compte qu'on l'entendait. Alors elle nous a dit de nous taire. Quand on a entendu la réponse sur l'enregistrement, je l'ai senti très vulnérable. J'ai eu l'impression que la présence était consciente qu'on était là. Elle était consciente de ce qu'elle faisait et j'ai senti qu'elle ne se cachait plus. Elle a commencé à agir de façon plus audacieuse et ce n'était pas agréable. Damon et Dylan décident de se rendre au sous-sol où ils ont souvent senti une présence et poursuivent leur conversation. Sur l'enregistrement, Dylan dit à Benji qu'on va revenir vite, puis il ferme la porte. On est descendu au sous-sol. Êtes-vous piégé ici? Avez-vous besoin d'aide pour en sortir? Est-ce que vous vous êtes révélé à des gens dans ce bâtiment en tant qu'ombre? Certains ont vu des ombres ici. Êtes-vous la personne ou les personnes qui se présentent comme ça, sous la forme d'ombre? Tout à coup, on a entendu des bruits de pas dans l'escalier. On était au sous-sol. On pensait que c'était notre chien, Benji. Le bruit qu'on entend, c'est le chien qui monte l'escalier. Ce sont des bruits de pas. J'espère. Tu gages qu'il est couché à la réception? J'ai fait une blague en lançant que ce n'était peut-être pas Benji, qu'il était couché à la réception. Mais quand on est monté, il était justement là, à la réception, couché sur le canapé. Après toi? Merci. Maintenant, on retourne à la réception. On va voir au bar. Il est assis là. Tu plaisantes. Quelqu'un a monté les marches. Il est où? Il est assis sur le canapé. Là. Quand je l'ai vu, ça s'est mis à tourner dans ma tête à toute vitesse. J'essayais d'assimiler tout ce qui venait de se passer en si peu de temps. Tout était arrivé. Il y avait eu la carafe et les voix, et les pas venaient de s'ajouter. Tout ça en moins d'1 heure environ. On était convaincus que c'était le chien. Pour nous, il était monté. Quand on a vu Benji au rez-de-chaussée, il a fallu balayer cette explication de notre esprit. C'était vraiment angoissant, en fait. On n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Devant toutes les preuves enregistrées, Damon et Dylan concluent qu'il y a une présence obscure dans leur salle d'évasion et qu'ils ne peuvent pas y échapper. Je vais devoir m'y faire, à défaut de comprendre. C'est facile de l'accepter, de vivre avec et d'essayer de le démystifier. On a déjà essayé de l'expliquer, mais maintenant, on doit l'accepter comme faisant partie de la maison.
Aux quatre coins du monde. Ouvre la porte. Plus que jamais, des gens captent des événements qui paraissent inexplicables. Bon sang! Sur leur téléphone cellulaire. Il y avait quelque chose près de toi. La balle! Et sur des caméras de surveillance. Oh mon Dieu! Comme ces dispositifs font maintenant partie de notre quotidien. Oh mon Dieu! J'ai vraiment craint pour ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. C'est inexplicable. Avant que vous ne réussissiez à capter le surnaturel sur caméra. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lou! Bon sang, Lou!